Je salue le peuple de Dieu, je salue l'ensemble du corps de Christ et je salue en particulier les couples chrétiens, les hommes et les femmes qui croient en Jésus-Christ et qui sont mariés et qui se préparent au retour du Seigneur. Le Seigneur m'a donné une parole de connaissance pour les couples, une parole de connaissance au cours de laquelle il m'a montré ici deux femmes chrétiennes qui étaient dans la désolation. Pourquoi? Parce qu'elles croient au message de la sanctification du lit conjugal. Le message de la sanctification du lit conjugal, c'est que le chrétien ne peut pas avoir des relations sexuelles comme cela se passe dans des films pornographiques. Le message de la sanctification du lit conjugal, c'est qu'il y a une sainte façon d'avoir des relations sexuelles avec son mari et des relations sexuelles avec sa femme. C'est ça le message sur la sanctification du lit conjugal. Et le Seigneur m'a montré deux femmes chrétiennes. Il m'a révélé que ces deux femmes chrétiennes avaient un problème spirituel. C'est qu'elles croient au message sur la sanctification du lit conjugal. Mais leur mari, leur époux ne croient pas à ce message. Et leur mari veut continuer à se livrer à des pratiques sexuelles qui ne sont pas bonnes sur le lit conjugal. Et constamment, ça crée le désordre dans le couple. Et constamment, la femme chrétienne, elle est frustrée. Et maintenant, ça l'affaiblit sur le plan spirituel. Et le Seigneur m'a montré cette situation. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, avant de donner des instructions sur ce qu'il faut faire, j'aimerais partager ici un passage des Saintes Écritures. Avant de donner l'instruction à ces femmes ou alors à ces hommes qui sont dans cette situation que le Seigneur m'a montré, j'aimerais d'abord que nous lisions un passage des Saintes Écritures pour fonder cette vérité dans la parole de Dieu. Hébreux 13 au verset 4, il est écrit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, c'est-à-dire que le lit conjugal soit sans souillure, c'est-à-dire il existe des souillures du lit conjugal. Lorsque un homme ou alors une femme commence à avoir des relations sexuelles avec son mari de la mauvaise manière, d'une manière qui n'est pas sainte, alors on appelle cela les souillures du lit conjugal. Et le Seigneur voudrait que le lit conjugal du chrétien ne soit pas souillé, mais que le lit conjugal du chrétien soit sanctifié. Il dit ici, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un pratique également des relations sexuelles de la mauvaise manière dans son couple, Dieu considère que cette personne-là est impudique. Si c'est un homme ou alors c'est une femme qui aime avoir des relations sexuelles avec son mari ou avec sa femme, comme cela se passe dans des films pornographiques, alors la personne est considérée aux yeux de Dieu comme un impudique. Et le Seigneur dit ici, dans Hébreux 13, au verset 4, Dieu va juger les impudiques, Dieu va juger les adultères. Il m'a donc montré ici deux femmes chrétiennes qui étaient dans la désolation. Et ces deux femmes-là, elles ne savaient pas quoi faire. Pourquoi? Parce que leur mari voulait avoir des relations sexuelles de la mauvaise manière et maintenant, elles n'étaient pas d'accord. Parce que l'Esprit de Dieu n'était pas en train de les convaincre qu'il fallait le faire de cette manière. Et alors, elles étaient dans la désolation. Et ça détruit leur vie chrétienne. Et elles sont constamment dans la frustration. Et maintenant, pour résoudre ce problème, selon les Écritures, alors il faut simplement que les cœurs des couples soient purifiés. Pourquoi? Parce que lorsque le cœur d'un homme ou alors le cœur d'une femme n'est pas pur, alors il va commencer à avoir de mauvais désirs. Il va commencer à agir de la mauvaise manière et même dans ses relations
avec son épouse ou alors avec son époux, il va commencer à le faire de la mauvaise manière. Pourquoi? Parce que son cœur n'est pas pur. Et lorsqu'une impureté est entrée dans le cœur d'un homme, dans le cœur d'une femme, alors ces désirs-là vont entrer dans son cœur. Et là, la personne va souiller son lit conjugal. Et maintenant, si tu es dans cette situation, peut-être tu es un homme et ta femme a un cœur souillé. Et maintenant, elle va te pousser à avoir des relations sexuelles de la mauvaise manière. Ou alors, tu es une femme et maintenant, ton mari a déjà un cœur souillé et veut te pousser à avoir des relations sexuelles de la mauvaise manière. Alors, il faut prier et demander au Seigneur de purifier le cœur de ton mari, si tu es une femme, et de demander au Seigneur de purifier le cœur de ta femme, si tu es un homme. Il faut que tu demandes au Seigneur d'enlever cette impureté qu'il y a dans son cœur, pour que constamment vous ne soyez pas en conflit, pour que constamment vous ne soyez pas en train de vous disputer, pour que constamment ça n'affecte pas ta vie spirituelle et ça ne t'épuise pas spirituellement. C'est pourquoi j'aimerais prier pour un frère, pour une sœur, pour une personne qui est dans cette situation qui concerne la sanctification du lit conjugal. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de prier, de jeûner, de chercher sa face pour qu'il puisse purifier le cœur de ton conjoint et que le Seigneur lui accorde la liberté. Ce n'est pas de lui-même qui fait cela, c'est poussé par un esprit. C'est parce qu'un esprit d'impureté, d'impudicité est entré dans son cœur. Les hommes doivent prier pour leurs femmes et les femmes doivent prier pour leurs maris parce que Satan attaque les couples. Il peut attaquer l'homme pour que l'homme détruise la femme. Il peut attaquer la femme pour que la femme détruise l'homme. Mais si l'homme prie pour la femme et la femme prie pour l'homme, alors le couple est protégé. J'aimerais prier maintenant que le Seigneur accorde la grâce à un frère, à une sœur, de prier constamment pour son conjoint, de prier constamment pour sa conjointe, afin que toute impureté qui est entrée dans son cœur puisse quitter et que le lit conjugal soit sanctifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen.